Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité du soir qui est avancé d'une heure pour permettre la retransmission en direct du match de classement de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se jouera à 20h en direct du Cameroun. Comme l'information reste notre priorité, nous sommes là et voici le titre. C'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo cède le bâton de commandement de l'Union africaine au Sénégal au cours de la 35e session ordinaire de l'Union africaine. La promotion culturelle a figuré parmi les promotions faites à la tête de cette institution. C'est le sommaire. Nous allons développer d'autres sujets au cours de cette édition. La RDC a cédé ce samedi la présidence de l'Union africaine au Sénégal après une mandature d'un an. Le pays aura marqué l'Afrique grâce à la promotion de l'identité culturelle défendue par son président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a au cours de cette 35e session ordinaire de l'Union africaine décerné le premier grand prix panafricain de la littérature à la Camerounaise Oswald Liwa. Depuis Addis Abeba, nos envoyés spéciaux, Patrick Michel Moukouy et fils Matondo. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Liwa entre dans l'histoire du continent. Et avant de se rendre en Égypte, le président de la République a présidé le 39e Conseil de ministres hier, vendredi. Ce conseil a longuement discuté sur le drame de Matadi Kibala. Il faut nécessairement délocaliser ce marché et l'inhumation des victimes. Des précisions dans cet extrait du compte-rendu du Conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Président de la République. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1.
communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. C'est sur une note noire que le Président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadi Kibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Ituri. Au nom de toute la nation, le Président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et leur a rassuré de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Ituri, le Président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Vous avez corrigé avec moi, le compte rendu du Conseil des ministres a été lu par le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Toujours en actualité, le drame survenu récemment au marché de Matadi Kibala ne semble pas servir de leçon auprès de certains Congolais, comme le vendeur du marché du quartier Mboudi dans la commune de Mongafula, qui sans inquiétude continue à vendre sous la ligne haute tension et à côté d'un transformateur électrique qui à tout moment peut déclencher un incendie. La scène a été filmée avec en caméra cachée. Ici, au quartier Mboudi à Mongafula, précisément à l'arrêt de bus Bracongo sur l'avenue du fleuve, les vendeurs de ces marchés courent un grand risque. Surtout avec la présence dangereuse de ce transformateur de 6600 volts de la Société nationale d'électricité sans clôture. Chose grave encore qui donne la chair de poule, cette proximité avec le transformateur, ces deux femmes vendeuses et ces garçons exposés à quelques centimètres des fils sous tension ne réalisent pas combien leurs vies sont en danger, y compris des voisins tout autour, sans oublier les acheteurs et les passants, car personne ne sait à quel moment ces équipements de la SNEL et surchargés peuvent devenir incontrôlables, sinon une véritable bombe à retardement. Un autre danger qui plane sur ces marchés du quartier Mboudi, ces câbles électriques au-dessus des têtes des occupants. Il suffit d'une coupure de la ligne ou soit un automobiliste perd le contrôle du volant, fonce droit dans les poteaux ici, proche de l'artère. Imaginez les conséquences incalculables sur le plan humain et matériel lorsqu'une telle scène s'est produite. Pour tout dire, il est impérieux que les autorités à tous les niveaux s'impliquent pour trouver une solution rapide. D'après les observateurs avertis, la délocalisation de ces marchés du quartier Mboudi sera la meilleure des solutions pour éviter le pire. C'était un reportage de Odilon Kayuma. Poursuivons avec l'actualité. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac pour une bonne collaboration plus étroite avec les animateurs du PDDRCS Guangxian et Tomi Tambwe Ushindi ont exploré le domaine de collaboration. Nous écoutons l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac. C'était un premier contact et je dois vous assurer que c'était une réunion de haute qualité au cours de laquelle le coordonnateur et moi-même avons constaté une bonne concordance. En ce qui concerne notre travail, nous avons des tâches en commun, nous avons des priorités et des orientations pleinement partagées. Ce que c'est que du côté du bureau, nous avons travaillé main à la main, étroitement, avec la structure placée sous la tutelle de M. le coordonnateur, pour voir
monter et mettre en œuvre des programmes DDR plus durables, susceptibles de proposer des perspectives plus sûres en ce qui concerne la survie, la vie, le retour à la société, à tous ces gens qui sont prêts à laisser tomber les armes, à sortir de la trousse, à réintégrer la société. Et là-dessus, nous allons travailler en étroite collaboration. Si la structure sous la tutelle du coordonnateur a une vocation surtout nationale, il faut avouer que tous les groupes armés qui sévissent toujours à l'est de la RDC, souvent, ce sont des groupes qui ont une connotation aussi nationale qu'étrangère. Et donc, de notre côté, nous allons travailler avec le coordonnateur pour voir comment nous pourrions appuyer cette structure de la RDC pour mieux gérer ce volet régional. Là, je ne peux pas nier complètement que même dans ces groupes armés, il y a aussi des nationaux de la RDC. Et donc c'est pour ça que je dis, pour tous ces groupes, vraiment c'est un mélange. Comment assurer des plans DDR qui couvrent et les Congolais et les étrangers. Et donc c'est vraiment le point de convergence de notre travail en commun. L'actualité en province, c'est après l'instruction du gouverneur de Lualaba aux entreprises partenaires sur l'accélération de travaux routiers, Fifi Masuka Saini a inspecté les chantiers de Kolwezi pour se rassurer de son évolution. Par l'avenue Manika au quartier Mutoshi qu'a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici, Fifi Masuka Saini a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies. Et à la population qui a construit dans l'emprise de l'État de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie, l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Ngungu et Kalima en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi. Et sur le boulevard Laurent Désiré Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Djougou et Depin au centre-ville de Kolwezi. Après, Madame le gouverneur s'est rendu compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Kanina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers, que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première des choses. La ville de Kolwezi, elle est sablonneuse. Donc si on ne fait rien, nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des drains, d'avoir des marches piétons, d'avoir la servitude. C'est pour préserver toutes les maisons. La population à l'IS n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Béton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au Lualaba. Toujours dans la ville de Kolwezi, le projet qui pousse comme des champignons dans la commune de Dilala, de la cité de cette commune au Pont Faté, des réalisations financées par Redéfense minière. Certains partenaires dont KCC ont visité de sites où s'effectuent les travaux avec le bourgmestre de cette commune, Deo Gracias Kalubunda. KCC et Comis, partenaires de la commune de Dilala, des entreprises minières qui figurent parmi les contributeurs à la redevance minière. Avec seulement 40% perçus, la commune de Dilala opère. Avec seulement 40% perçus, la commune de Dilala, dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba, opère des miracles. Les responsables de ces deux entreprises minières ont fait les tours des différents chantiers initiés par les bourgmestres de Gracias Kalubunda. Infrastructures routières, les secteurs de l'éducation, la santé, les sociales, la liste n'est pas exhaustive. Le bureau communal qui reflète les aspirations, la cité de la commune, autre ouvrage de qualité visité par la délégation, on y trouve presque tout sur place. École arrivée à 80%, infrastructures sportives et autres. Les ponts Fachi-Béton qui relient les quartiers Ewabora et Maeke à Manika. L'hôpital général des références des Kanina. Rien à envier aux grands hôpitaux en termes de plateau technique.
Ajoutez à cela des projets d'électrification. Comme je donne toujours les rapports à la population de ce que nous faisons avec la redevance minière, il était de mon devoir aussi pour que je puisse informer sur le terrain nos partenaires KCC Comis, les réalisations comme je viens de les souligner tantôt. Tel un élève modèle de la vision du développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'autorité municipale de Dilala, Gracias Kalubunda, serait réellement un acteur du social. Deux têtes d'érosion déjà visibles sur la route Inoussi-Niabioué menacent d'interrompre le trafic sur ce tronçon routier situé sur la nationale numéro 2. Un appel de la population et de la société civile du Sud Kivu pour prévenir l'interruption de cette voie publique d'intérêt national. La circulation des personnes et leurs biens risque de se compliquer d'ici là sur l'axe routier Kavumu-Niabioué-Minova sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma. Les constats amers et de la délégation mixte office des routes et bureau technique de contrôle BTC 6 Kivu qui ont effectué une mission d'inspection de la RNAD d'idée au 3 février sur l'axe Bukavu-Niabioué au PKA 100. Selon les constats, des travaux d'urgence s'imposent sur des endroits ci-dessous à Kambulubulu, au PK 90 où il y a un affaissement de la route à 300 mètres, il y a destruction du kilé du pont Kambululu dans les groupements de Mbinga Acide. Andindi au PK 93, il y a menace de coupure de la route et quelques éléments de la bise sont emportés par l'Izou. Au PK 98 de Bukavu et à 2 km de Niabiboué, il y a aussi menace de coupure suite à une érosion en gestation. Au PK 98,5, l'Office des routes exécute les travaux de gabionnage sous financement à Difonaire PR 2021. Au niveau du PK 99, il y a aussi menace de la coupure suite à une bise métallique déjà à corroder. Enfin, chez les Français au PK 101, la route est dans un état de dégradation progressive. Les ouvrages d'assainissement construits par les Chinois dans le cadre du programme Pro-Route à la hauteur de 3 millions de dollars sont tous emportés par l'érosion. L'ingénieur Mathieu Badera, chef de la 502e brigade de l'Office des routes précise. Les usagers de cette route d'intérêt général lancent un SOS auprès des autorités avant que le pire n'arrive. Enfin, la radio-télévision nationale congolaise Bukavu va renaître après l'incendie qui a emporté tout son matériel et équipement l'année passée. Elle a reçu de son autorité une enveloppe pour sa réhabilitation et son équipement. La fondation Patrick Salomon vient de voler au secours de la RTNC Bukavu après l'incendie qui s'était déclaré au sein du bâtiment de l'hôtel de poste où fonctionnent ces médias publics. L'incendie survenu en septembre dernier. Le coordonnateur de cette fondation, M. Alain Kikunda, a remis ce vendredi 4 février une assistance matérielle à la RTNC pour permettre à ces médias publics de fonctionner normalement. Il s'agit des cartons de rames de papier duplicateur, des bidons de carburant, ainsi que des boîtes de peinture à huile. C'est juste présenter le mot de compassion de la part de notre président de la Fondation Patrick Salomon. Depuis que vous avez connu l'incendie, il n'est cessé de nous rappeler que la RTNC traverse des moments difficiles et qu'elle méritait une assistance. Alors, la journée d'aujourd'hui, on s'est dit tout simplement de venir vous saluer et vous présenter nos compassions par rapport à ce qui vous est arrivé. Et cette salutation ne s'est pas limitée là-bas. Nous avons disponibilisé quelques effets qui, pour nous, nous supposons que ça peut être utile pour vous en ces moments difficiles. En réceptionnant cette assistance, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Kyungu-Silimo, qu'entouré ses collaborateurs, a remercié la Fondation Patrick Salomon. Inauguration hier vendredi 4 février d'une école moderne construite dans le village Kipoto, fruit de la participation de la société minière du Katanga au programme d'accès pour tous à l'éducation. Ricky Nzuziloya nous fait ce reportage. Le programme d'accès pour tous à l'éducation trouve du répondant dans le Haut-Katanga, groupement Inakiluba, chefferie Kaponda. Le village Kipoto, situé à plus ou moins
26 km de Lubumbashi vient de bénéficier d'une école moderne. Ces beaux bâtiments sont l'œuvre de la société minière du Katanga au profit des enfants de cette contrée. L'école primaire Mukoma 1 a été remise ce vendredi 4 février 2022 à l'administrateur du territoire de Kipushi par l'entremise du coordonnateur de la SOMICA, M. Dipak. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières. Comme vous le savez, les sociétés minières du Katanga a signé une cahier de charges en 2021 pour une durée de 5 ans. Nous avons inauguré avec vous les bonnes fontaines dans les villages, appui aux agriculteurs. Aujourd'hui, les écoles, la semaine prochaine, poste de santé. L'ouvrage compte plusieurs salles de classe équipées en bancs avec des bureaux pour l'administration et des lieux d'aisance pour un coût global de près de 280 000 $ américains. Les parents, dont les enfants seront accueillis déjà ce lundi, ont loué la qualité du travail et ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des différents projets de développement durable repris dans le cahier des charges au bénéfice des populations impactées par l'exploitation minière de cette entreprise à capitaux canadiens. Dans la province voisine, des diplômes d'État de plusieurs éditions pour la province du Haut-Lomami ont été retirés, récupérés et remis aux lauréats à titre gratuit. C'est grâce à l'implication du gouverneur de cette province. Sous le haut patronage du gouverneur à l'intérim de la province du Haut-Lomami, Anani Obatame, que le ministère provincial de budget organise durant 2 jours un atelier portant vulgarisation de l'édit budgétaire exercice 2022, chiffré à 184 milliards de francs congolais, et de la circulaire contenant les instructions de l'exécution de ce présent budget équilibré en recettes et en dépenses dans l'optique de répondre aux besoins de la population en matérialisant le plan d'action du gouvernement provincial qui fait du développement dans tout le secteur de la vie sa priorité. Expression du gouverneur Kabamba Obatame dans son mot d'ouverture où il a remercié l'Assemblée provinciale pour avoir doté le gouvernement provincial le moyen de sa politique. L'atelier qui s'ouvre ce jour porte non seulement sur la vulgarisation de l'édit portant budget de la province du Haut-Lomami pour l'exercice 2022 et la circulaire contenant les instructions relatives à son exécution, mais surtout sur l'engagement de tout un chacun à réaliser les assignations budgétaires en vue d'atteindre les objectifs du développement de notre province au cours de l'année 2022 et ainsi rencontrer les attentes de la population. C'est donc à ce sujet que j'attire l'attention de tous les participants sur l'importance de votre contribution, aussi individuelle que collective, face aux responsabilités qui vous incombent. Il s'est de signaler que cet atelier connaît la participation de l'Assemblée provinciale, gouvernement, services d'assiette et partenaires qui ont eu des éclaircissements en posant des questions relatives à la bonne maximisation des recettes qui doit être la priorité de tout contribuable. Mettre fin à la hausse intempestive du prix de transport en commun, parfois causé par le chargeur de parking, c'est l'objet majeur du nouveau comité de l'Association de chargeurs du Congo, ACHACO, installé hier par le ministre provincial de Petites et Moyennes Entreprises. Voici la nouvelle équipe qui va désormais diriger l'Association des chargeurs du Congo, ACHACO, ville-province de Kinshasa. Après plus de 12 ans de combat, cet ASBEL vient enfin d'obtenir gain de cause en étant reconnu officiellement par l'hôtel de ville. Conduit par Adélar Moukissi, ce nouveau comité installé par le ministre provincial de PME aura pour mission de remettre de l'ordre au sein de cette association. Les premiers dossiers sur la table, c'est de mettre fin à la hausse intempestive du prix des transports en commun, parfois causée par les chargeurs. Une situation qui devient un véritable calvaire pour de milliers de Kinois qui peinent déjà à se déplacer paisiblement, a dit le désormais président provincial de l'ACHACO. Nous allons terminer les problèmes de hausse des prix dans les différents parkings. Nous allons terminer les problèmes de vol sous prétexte. Ce sont les chargeurs qui organisaient ces vols-là par manque d'encadrement.
L'Achako est là comme solution, par la formation, par leur encadrement. Nous allons bannir les problèmes de vol dans les différents parkings. Cette association ne se limite pas seulement aux chargeurs de véhicules dans des parkings. Elle est élargie aux embarqueurs, laveurs, balayeurs, porteurs qui s'adonnent à des manutentions, plus spécialement à l'embarquement de personnes et chargement de colis ou marchandises dans des pirogues, bacs, véhicules, trains, bateaux et avions, a signifié le ministre provincial de PME. La semaine prochaine déjà, une équipe de cette association sera sur le terrain pour procéder à la sensibilisation. Suivez à présent la cérémonie d'échange de vœux entre les animateurs des institutions de la province du Lualaba. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2022, tout en invitant ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, qui a toujours été un bon berger pour nous, en tout lieu et en tout temps. Que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation, de liens qui doivent exister entre nous. Comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple lualabais. Parlant d'équipe, je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach qui donne la technique et la tactique du jeu. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tandis que le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni Tumbu Mataïla, a axé son allocution sur la paix, gage d'un développement harmonieux d'une nation, qui s'en est suivi d'un partage de repas et la remise des cadeaux par Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, qui a souhaité une heureuse et bonne année à tous ses invités ainsi qu'à leurs familles respectives. Le 1er février était le 5e anniversaire du décès de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, en son temps leader de l'opposition. À l'occasion, une messe en sa mémoire a été organisée dans la grande paroisse catholique de Lualaba. Parmi les participants, le gouverneur Fifi Masuka de Lualaba était présente. Dans les cadres des formations politiques, les membres de la société civile, le président de l'Assemblée provinciale Louis Kamweni et les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial et les autorités municipales ont répondu au rendez-vous. L'abbé Patrick Moussouakeng a axé son homélie sur l'amour, à l'exemple de cet homme qui a marqué l'histoire politique de la RDC. Il a aussi appelé les dirigeants actuels du pays à suivre l'exemple du Sphinx de Limété. Ceux qui dirigent les autres, bien entendu, dans notre foi, le pouvoir, c'est un service. Le pouvoir, c'est une invitation au sacrifice. Le pouvoir, c'est savoir se mettre à la place de ceux qui dépendent de nous. Le deuxième président fédéral de l'UDPS, Kolosi Mbimbi, a parlé des mérites du leader Maximo, dont les qualités sont perpétuées par la gestion de son fils, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la RDC. Le coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État a insisté sur le fait que l'exemple d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, lors de son existence, doit inspirer chaque compatriote à combattre les antivaleurs. Marie-Thérèse Masuka Saini a loué les mérites d'Étienne Tshisekedi en lançant un message de réconfort à sa famille biologique avant de déclarer que la meilleure façon d'imiter Tshisekedi Wamulumba est de se rallier derrière Félix Antoine Tshisekedi, dont la gestion est basée sur les intérêts du peuple. Au sortir de la paroisse, la présence de Marie-Thérèse Masuka a suscité une joie immense de ses administrés, une façon de l'encourager pour les nombreuses réalisations. Décédé le 14 janvier dernier, le procureur général honoraire émérite au parquet général près le Conseil d'État, Mouchagalou Tayonde Zaidi Joseph, était une personne clé de l'appareil judiciaire de la RDC. La cérémonie d'hommage s'est tenue au Palais du Peuple en présence de 2 présidents du Parlement et autres personnalités de la justice. Un reportage de Iverson Kabwaba rendu par Cédric Kenina. Sa révérence, le 14 janvier 2022,
Joseph Mushagalusha Taounde Zaindi, procureur général honoraire et émérite au parquet général près le Conseil d'État, était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays. Pleurs, larmes, tristesse, la dimension émotive a pris le dessus sur la raison face à la mort. Et on n'en peut rien, surtout quand il s'agit d'une personne de qualité qui a rendu de bons et loyaux services à la nation. Les mythiques palais du peuple est l'espace choisi pour rendre honneur, un dernier hommage à cet acteur de la justice. Les deux présidents de deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, les procureurs généraux près le Conseil d'État, Telaziele Octave, les premiers présidents du Conseil d'État, Vundoawe Tepemako, mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents. Tous ont reconnu à l'unanimité le travail abattu par l'illustre disparu. Joseph Mushagalusha sera inhumé dans son sud Kivu natal, précisément à Walungu. Cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique. Discover Pongo, Eric Kabamba et Litumba ont assuré la partie technique de ce journal sous la coordination de Jacques Kabwaba. En leur nom, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Restez branchés sur la RTNC qui va vous diffuser d'ici là le direct du match de classement de la Coupe de Nations 2022. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et au revoir.